Ok Spielberg, ça tourne. Moteur et action. Eh bien bienvenue, vous l'avez compris, gros défi que je me suis lancé ce mois-ci, et l'idée c'est de vous en parler. En gros, après les régions de difficulté, j'ai appris que j'ai été pris au repêchage pour aller au demi-championnat de France Nord à Besançon, qui se déroulait un mois juste après qu'on m'a annoncé ça. Et je me suis dit, j'ai pas un grand niveau, pour pouvoir être au moins légitime à aller dans cette compétition, il faut que je fasse une certaine cotation. Et cette cotation, c'est 8A. Alors 8A, je l'avais déjà fait, mais il y a très longtemps, il y a un an. Et là, le mieux que j'avais fait jusqu'à maintenant, c'était 7C. Après travail. C'est important. Donc l'idée, c'était pas de tout rebasculer et tout changer, mais c'était de rester dans ma préparation simple, efficace et d'avancer. L'idée, c'est pas non plus d'être ultra exhaustif sur tous les détails de tout ce que j'ai pu faire, mais c'est plutôt de raconter assez basiquement ce qui s'est passé. Déjà parce que le sujet est un peu sensible. C'est difficile d'établir une vérité sur de la préparation physique, sur de l'alimentation. Voilà. Plusieurs personnes peuvent avoir raison et faire des choses différentes. Un mois pour faire 8A. Donc sujet ambitieux. Et pour ce faire, j'ai choisi de grimper dans une salle, Murmure Pantin, où il y a 2 8A. Et l'objectif, encore plus ambitieux, c'était de faire les deux. Avant les demi-championnats de France Nord qui auront lieu le 28 mai à Besançon. L'idée maintenant, c'est de vous parler de tout ce qui s'est passé pendant ce mois-ci pour réussir à faire cet objectif. Alors j'ai pas voulu réinventer la roue, j'avais qu'un mois, donc dans toutes les décisions que j'ai prises, j'ai essayé de veiller à une chose, faire simple, efficace. Je vais parler de mes séances d'escalade un peu plus tard, pour le moment je vous parlais juste de ma préparation physique globale. Je suis allé à la salle de sport, et j'ai fait un push-pull leg. Simple, efficace. Push-pull leg, ça veut dire pousser, tirer et jambes. En gros, je vais 3 fois par semaine à la salle. Premier jour, je fais du tirage. Je tire tout ce que je peux tirer. Deuxième jour, je pousse tout ce que je peux pousser. Et troisième jour, je fais les jambes. Simple, efficace. Et dans toutes ces séances, le leitmotiv qui revient, c'est de faire de la force. J'aimerais bien essayer d'expliquer la musculation sans entrer dans trop de détails et sans aller dans les temps de récup, c'est tant de minutes, le temps de travail c'est tant de secondes, etc., etc. L'idée c'est de parler des grands principes qui font que ça marche. Moi ce que je voulais c'était de faire de la force. Et pour faire de la force, eh ben, il faut soulever du lourd par rapport à son ressenti. Donc il faut que j'aille dans du très intense. Et après dans la récupération, ah bah, il faut beaucoup de temps de récupération. Après, par rapport au nombre de séries, bah, c'est pas compliqué. Plus on en fait, plus on progresse. Jusqu'à une certaine limite. Au bout d'un moment, on en fait trop. Et si on en fait trop, on casse ses blessures. Donc l'idée, c'était de faire juste ce qu'il fallait pour progresser, pour pas trop se fatiguer, parce qu'il y a les séances de grimpe qui sont quand même à côté et qui demandent aussi beaucoup de ressources. Et en même temps, bah, faut pouvoir travailler, faut avoir du temps, donc faut pas rester 1000 ans à la salle. Pour moi, c'était les grands principes. Intense, temps de récup long, séance pas trop longue. Après, ce qui était important aussi dans la préparation physique, c'était pour moi la souplesse. Hyper important, savoir monter la jambe très haut. Même si dans les voies, on va en reparler tout à l'heure, j'avais toutes les méthodes, donc je savais que j'étais pas bloqué sur une montée de pied. Mais la souplesse, je sens que ça m'aide sur du à vue, sur des voies que je connais pas, donc ça reste quand même pertinent sur la préparation pour les demi-championnats de France. Voilà, ça permet de changer de méthode quoi. Si jamais on n'arrive pas à passer au foot, des fois on monte un talon, ça change tout. Donc l'idée, je faisais ma muscu, et après ma muscu, je faisais ma souplesse. Et après mes séances de grimpe, quand je pouvais, je faisais de la souplesse. J'ai l'impression que ça m'évitait pas mal de douleurs, donc c'est tout bénef. Ça c'était pour le sujet de la musculation. Maintenant on va parler, deuxième gros sujet, c'est l'alimentation. Encore une fois, simple, efficace. L'idée c'est pas trop de se prendre la tête. Je suis allé dans du basique, des choses que je connaissais, je voulais pas réinventer la roue. En gros, les grands principes. Première chose importante pour moi, dans tout entraînement, c'est de pas se blesser. Et si j'en parle dans l'alimentation,
C'est pas pour rien. Le grand principe qu'il faut retenir, c'est qu'à l'entraînement, on va brûler un certain nombre de calories. L'alimentation va redonner un certain nombre de calories. Si on compense à peu près, on maintient notre rapport calorique. Si on a un rapport calorique qui est plus grand que ce qu'on dépense, on va plutôt prendre du poids. Et si jamais on a un apport calorique qui est plus faible que ce qu'on dépense, on va avoir tendance à perdre du poids. Mais pour l'entraînement, ce qui est assez important, c'est d'avoir un apport calorique légèrement supérieur, mais léger, légèrement supérieur à ce qu'on dépense. Ça va permettre de reconstruire un peu mieux la maison qu'on détruit, parce que l'idée dans l'entraînement, c'est de détruire notre maison, notre propre maison, et après on va la reconstruire. Et si jamais on n'a pas assez de briques, eh ben notre maison ne sera pas entière et on risque de se faire mal, on risque de se blesser, d'avoir des douleurs. Donc l'idée c'est d'avoir un apport calorique légèrement supérieur à ce qu'on dépense. Et pour ça, moi je suis pas très compliqué, j'ai fait au ressenti. Je voulais juste manger à ma faim, même si le poids du corps a un gros impact sur la performance. Je voulais pas tenter le diable, je voulais être sûr de ne pas me blesser pendant ce mois intense. Donc j'ai préféré avoir un apport calorique légèrement supérieur à ce que je dépensais. Et pour moi, manger à ma faim, ça me convient très bien. Je suis un grand mangeur, mais au final, je prends pas plus de poids que ça, et ça fonctionne. Donc ça, c'est les grands principes de combien je dois manger. Après, il y a les grands principes de ce que je dois manger. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des macronutriments et des micronutriments. Les macronutriments, ça va être les lipides, en gros c'est le gras, les glucides, en gros c'est les sucres, et les protéines. Mais pour moi, ce qui est encore plus important que les macronutriments, c'est les micronutriments. Parce que les macronutriments, c'est une vue très reculée de la qualité de vos aliments. Alors que les micronutriments, ça va être la concentration en vitamines, en minéraux, en tout ce qu'on peut trouver, ce qui va faire que les briques de votre maison sont vraiment de bonne qualité. Donc pour moi, ce qui était important dans l'alimentation, c'était de mettre toujours un légume, une source de glucides, riz, pâtes, lentilles, sarrasin, toujours de varier. Pareil pour les légumes, toujours de varier. Et une source de prot, le plus possible végétarienne. Et pareil, varier le plus possible. Vraiment, pour l'alimentation, je pense qu'à partir du moment où on mange varié, on est simple, efficace. Et après, une bonne quantité de fruits. C'est comme ça d'ailleurs que je calmais la plupart de mes envies pour le sucré. Pour moi, c'était aussi une fierté de ne pas céder à la tentation du sucré. J'entends par là, pas manger de gâteau, pas manger de dessert. Même si j'entends qu'il ne faut pas être radical là-dessus, pour moi, c'était une vraie fierté de me dire que je pouvais m'en passer, parce que j'ai eu de grosses périodes d'addiction au sucre. Par contre, pour me calmer sur ce niveau-là, je m'autorisais à des produits sucrés, mais qui sont sains, ce que j'évaluais comme ça. Donc des fruits, je pouvais prendre du miel. Je m'autorisais à 1 cuillère par jour, grand max. Et après les fruits par contre, à foison. Ça c'était pour l'alimentation. Maintenant on va parler des séances d'escalade en elles-mêmes. Petit aparté quand même, un vrai game changer qui peut tout changer au niveau des séances, moi je le sentais. C'était à quel point j'arrivais à me reposer, j'arrivais à bien dormir, si j'arrivais à me reposer, si j'arrivais à avoir des journées qui soient un peu plus light. Je faisais des vraies meilleures séances, que ce soit à la salle de sport ou à l'escalade. Donc vraiment, ça c'est un des trucs importants aussi, laisser du repos. Au niveau des séances d'escalade, c'était pas compliqué. J'allais à la salle, je faisais des suspensions, lesté, vrai game changer pour la difficulté. Autant le no-foot, je trouve que c'est un vrai game changer physique pour le bloc. Autant les suspensions, c'est un vrai game changer physique pour la difficulté. Après, je mettais un run dans une voie que je connaissais pas, dans du à vue, entre le 7A et le 7B, dans plein de profils différents, plein de styles différents. Je mettais des runs dans les deux bitas, et après, si j'avais le temps, je faisais une doublette. 7C, 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 7A. Parfois même, je finissais pas le 7C en première voie, tellement j'ai déclaqué. Maintenant, il faut que je vous raconte un peu les voies en eux-mêmes. En gros, le début de la voie, assez classique, sur des plats, faut avancer, un peu physique. Certains clipages sont assez difficiles. Et on arrive sur 2 gros plats, et là c'est le début du crux. Le crux,
c'est de clipper la dégaine, remonter les mains sur une boule un peu plus petite, monter le talon, monter la contrepointe, aller chercher une main droite en plat, très physique, réussir à rabaser les pieds et aller chercher une petite pince. Pour moi, ça c'était très dur, j'arrivais à le faire intrinsèquement, mais dans l'enchaînement de la voix c'était très très dur. Ce passage-là, il est à peu près à un tiers de la voix, et de ceux qui ont passé la voix, on m'a dit que dès que tu arrives à faire ce move-là, tu peux enchaîner la voix. Moi on m'a dit ça, et pour avoir fait les prochains moves, ça restait quand même un gros challenge. Il y avait un gros move encore qui restait avant d'arriver à un repos total. On peut mettre les 2 genoux et se refaire. Et encore que si on lâche les 2 mains, ça devient très physique, très difficile de respirer. Et après, il y a la sortie de toit qui est encore un peu dure. Et si on arrive à sortir, l'enchaînement se fait assez bien. Mais pour avoir fait tous les moves, j'avais pas calé la fin de la voix avant la dernière semaine. Parce que j'arrivais pas dans l'enchaînement, parce que c'était trop dur. Quand je voyais que j'avançais un peu plus, là j'ai calé la fin. Et surtout, il y a un clippage à la sortie du toit que je trouvais vraiment dur. J'avais du mal à le faire et je me sentais pas d'avancer alors que cette dégaine n'était pas clippée. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire que je travaille la fin de la voix. Ça c'était pour la 8A blanche. Pour la 8A orange, c'est plus basique. C'est une 8A avec des règles. En gros, l'idée c'est d'avancer. Les sorties de toit sont très dures, les clippages sont assez rigoureux à cet endroit-là. Après, il faut avancer. Et surtout, il y a des moves très durs à la fin. Donc il faut arriver assez frais, très haut, pour pouvoir espérer enchaîner. Et ça, c'est vraiment dur. Une chose à savoir assez importante, la dernière semaine, avant la compétition, je sentais que la fatigue commençait à s'accumuler et que j'avais besoin de repos. En général, la dernière semaine, on baisse un peu le volume d'entraînement et on garde un bon niveau d'intensité avant la compétition. Là, soit je faisais le pari de me dire je tente tout pour pouvoir enchaîner la voix, quitte à y aller un peu tous les jours, de me mettre un run et après de partir, ou alors je prenais tout en repos, je prenais la vraie semaine de repos classique, ou beaucoup moins intense, et j'essayais de mettre un run la veille de la compétition, c'est-à-dire le 26, parce que le 27 c'est le déplacement, et le 28 c'est le jour de la compétition. J'ai choisi l'option numéro 2. Je me suis reposé toute la semaine, j'ai mis des essais le lundi, et le vendredi je suis retourné pour pouvoir mettre des essais. Et l'objectif c'était clair, c'était d'arriver, mettre un essai dans chaque voix, de démonter les voix, et puis d'entrer chez moi. Maintenant parlons du résultat en lui-même. Est-ce que j'ai réussi à enchaîner les 2 voix? Eh ben démonstration.
Bah non, l'objectif il est pas rempli, mais c'est quand même une grosse réussite. Moi je suis assez fier de ce que j'ai fait pendant ce mois-ci. J'ai pas enchaîné les 2 voies, j'en ai enchaîné une, ça me valide la cotation, mais c'est pas non plus la réalisation complète de l'objectif. Ce qui est assez bon signe, ça veut dire que l'objectif était plutôt bien calibré, parce qu'un objectif qui est trop facile, bah on le fait et il n'y a pas de challenge, et un objectif qui est trop dur, bah on a l'impression qu'il est inatteignable et ça avance pas. Donc l'objectif était plutôt bien calé. Par contre, un mois, c'est vraiment court pour prendre une cotation et être bien dedans. Donc j'ai réussi à faire une des 2 voies. Par contre, pour la compétition, bah, je me suis fait roaster. La vitesse ça suffit pas, et j'ai pas fait assez de la vue. J'aurais dû en faire dans du plus dur. Mais ça, c'est pas grave. L'idée, c'était surtout de se mettre un objectif. Et l'échéance de la compétition m'aidait un peu à me motiver et à maintenir le cap. Par contre, l'année prochaine, je reviens chercher le ticket d'or, quoi. Rendez-vous au championnat de France l'année prochaine. Je vais continuer à m'entraîner et ça, j'ai hâte. Et voilà, c'est la fin. Je voulais pas être trop exhaustif, c'était pas le but. J'espère surtout que ça vous a motivé à vous mettre des objectifs et que ça vous aide à avoir des idées peut-être de préparation, et que ça vous donne envie de pratiquer plus en tout cas. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera au moins la motivation pour vos objectifs à vous. Alors, merci et à bientôt.